Salut tout le monde, c'est Kevin, votre spécialiste en savoir-être. Et moi c'est Gilles, entraîneur en sport de combat, boxe pied-point. Voilà, et aujourd'hui on s'est dit qu'on allait vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. 3 erreurs qu'il faut absolument essayer d'éviter quand on fait du développement personnel. Et ça va servir à pas mal de monde, parce que c'est un petit peu le sujet d'actu, le développement personnel en ce moment. Mais en vrai, quand on débute, et on est passé par là, on sait pas trop comment s'y prendre. Exactement, et en plus ça a tendance à créer beaucoup de frustration du coup, puisqu'on est là, on se lance, on adopte des techniques, on prend des formations, et pourtant on constate pas forcément les résultats qu'on espère. Donc nous ce qu'on va faire, c'est essayer de vous donner 2-3 petites astuces pour essayer de pas tomber dans ce piège justement. T'es chaud ? Essayez. Ouais, c'est parti. Allez. Bon déjà le développement personnel c'est quoi ? Comme l'a dit un de mes grands mentors, David Lefrançois, le développement personnel c'est grandir. On est tous obligés de vieillir, mais par contre grandir c'est un choix. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les techniques de développement personnel, mais aussi qu'on peut retrouver par exemple dans certains sports comme les arts martiaux, c'est quelque chose qui est très présent. Donc aujourd'hui, justement, dans les 3 techniques que je voudrais vous donner, vous allez voir qu'il y a pas mal de parallèles avec les arts martiaux qu'on affectionne tant avec mon ami Gilou. La première chose, c'est de ne pas faire les exercices. D'accord ? 85% des gens qui achètent un bouquin de développement personnel, soit ne le finissent pas, soit n'appliquent jamais aucune des techniques qu'ils ont vues dans le livre. Donc ça déjà c'est la base. C'est bien de vous cultiver. Mais si vous n'avez pas l'intention de passer à l'action, vous changerez jamais. Bah ouais, ça paraît logique, et c'est tout bête à comprendre. Si moi je t'apprends à faire un coup de pied retourné et que tu ne l'appliques pas, que tu répètes pas, tu n'y arriveras jamais. Et tu peux lire tous les bouquins que tu veux là-dessus, regarder toutes les vidéos que tu veux dans ce domaine. Tu n'y arriveras pas si tu le fais pas, faut appliquer. La deuxième erreur à éviter, c'est de se baser uniquement sur une réputation pour choisir vers qui vous allez vous diriger pour vos enseignements, ou quel livre vous allez acheter. C'est important évidemment d'écouter votre entourage, ou même de faire attention aux réputations des gens vers qui vous allez vous diriger, parce qu'il y a tout dans le développement personnel. Maintenant, comprenez aussi une chose qui est très importante. Une technique peut être parfaite, peut être adulée par beaucoup de gens et pourtant ne pas vous correspondre. D'accord ? Il faut comprendre que le développement personnel, comme bien d'autres pratiques, il y a un aspect très personnel, très affectif, très émotionnel dans la manière dont vous allez apprendre. Donc dirigez-vous avant tout vers des choses qui vous correspondent, dans lesquelles vous vous sentez bien. Même si c'est pas forcément la meilleure technique du moment, vous apprendrez toujours plus dans ce sens-là. Alors ça c'est pareil, c'est simple à comprendre. Pour moi, il y a 2 trucs importants. Le premier, et le plus important, c'est que la nature, elle a sélectionné le jeu comme méthode d'apprentissage. Je vous conseille d'aller regarder les conférences d'Idriss Aberkan à ce sujet, elles sont excellentes. Le deuxième, quelque chose que je dis souvent à mes élèves, moi, que j'entraîne en boxe pied-point, en sport de combat. Quand tu veux choisir un club, va en tester plusieurs. Reste là où tu te sens bien, où tu as un bon relationnel avec non seulement tes partenaires, mais aussi avec ton coach. Comme ça, tu n'auras pas de problème, tu ne rechigneras pas pour aller t'entraîner, ce sera plaisant pour toi et tu vas apprendre beaucoup plus vite. Et ça va rester plus longtemps, là, à l'intérieur. Et enfin, la 3e erreur absolument à éviter, et ça c'est vraiment une question que j'espère que vous allez vous poser, elle mérite que vous vous la posiez, c'est est-ce que vous le faites pour les autres ? Si vous cherchez à vous développer personnellement parce que votre entourage vous dit que vous n'êtes pas bien comme vous êtes, c'est peut-être vrai, d'accord, il faut sans doute faire attention à ce que vous dit votre entourage. Maintenant, si la motivation vient pas réellement de l'intérieur, vous sortirez jamais rien de concret. La motivation peut se créer que quand il y a un vrai pourquoi. Une vraie motivation déjà intrinsèque, personnelle, profonde, qui vous pousse ensuite à passer à l'action et à commencer à se dire « Ok, j'ai vraiment envie de grandir ». Alors ça c'est pareil, et c'est super important. Si tu choisis de faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, tu vas te planter. C'est clair et net, tu vas te planter. Déjà, même en faisant les choses de la bonne façon, tu vas te planter. La réussite, une suite d'échecs, t'as compris l'idée. Si on prend cet exemple-là dans les sports de combat, si moi, à chaque fois que j'étais monté sur un tatami ou dans un ring, je faisais ça pour plaire aux gens, mais j'aurais jamais gagné les gars. Alors attention, je suis pas champion du monde, j'ai jamais dit que j'avais gagné tout le temps. Mais ma motivation, elle est intrinsèque, elle est personnelle. J'ai fait ça pour moi, Kevin il fait ça pour lui aussi. Et vous, quoi que vous fassiez, quel que soit votre sujet, vous devez le faire avant tout pour vous. Alors par contre, mes petites ceintures blanches, mes petits guerriers en herbe, un petit truc sur lequel je voudrais qu'on mette les points sur les i, tout de suite. Tous ceux qui sont derrière leur écran là et qui se disent « Ouais, mais il enfonce des portes ouvertes. Ouais, mais il nous dit ce qu'on doit faire dans la vie, il se prend pour qui lui? Et puis en vrai, qui a besoin d'un coach ?» J'ai un petit message pour vous. Allez tous, bien, vous Non, donc en fait ce que voulait vous dire Gilles, c'est que nous aussi on est les premiers à être des ceintures blanches, d'accord ? Et on sera ravis de pouvoir échanger avec vous si ce qu'on fait vous intéresse. Maintenant si ça vous convient pas, c'est ok. Si vous êtes bien dans votre vie, profitez-en, allez-y. Continuez de faire ce que mais vous t'es faites. trop gentil. Moi ce que je vous dis, c'est d'aller bien. Non, ce qu'il voulait ajouter vraiment à la fin, c'est que surtout ce qu'on fait, on le fait avant tout avec beaucoup d'amour. Donc Oui, on vous bien aime sûr. et aimez-nous, aimez-vous. C'est et que de l'amour. Tu vois l'amour là? Ouais, tiens, maintenant, tu poses ton pouce, tu t'abonnes et tu partages. Dépêche-toi. Que du love.